Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là dans ma cour arrière avec un petit nuage qui passe devant le soleil, un peu le même effet que cette casquette. Pourquoi je la porte? Parce que je veux vous parler des produits dérivés. Depuis quelques jours maintenant, on a reçu donc plusieurs produits à notre effigie, notre logo, que ce soit des tasses, des coussins, des gilets, des hoodies, des couvercles à cellulaire, que ce soit des bouteilles d'eau, toutes sortes de produits, incluant cette casquette. Je vous la montre. Il y a deux couleurs, je crois, dans le noir et dans le blanc. La voici. Alors, les vraies affaires zéro bullshit, parce que c'est de ça qu'on parle, évidemment, dans notre podcast. Salut, Bobo. Et aujourd'hui, c'est pas les sujets qui manquent. Je veux vraiment vous parler de ce qui s'est passé à Québec aujourd'hui. Mais avant, je vous rappelle, si c'est possible, partagez le podcast. Écrivez aussi l'indice du jour que je vais vous mentionner à la fin du podcast dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit sur YouTube. Bon, hein? Le voilà, hein, Bobo? Oui, grosse journée aujourd'hui d'actualité, hein, papa? Oui. Seigneur, qu'il y a eu des choses qui se sont passées à l'Assemblée nationale, à Québec. On est dans les derniers moments de la session et puis il y a toujours beaucoup de choses. Puis je veux vous parler de trois choses importantes qui se sont déroulées aujourd'hui. Tout d'abord, coup de théâtre, le ministre Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, décide de démissionner après un quatrième rapport absolument accablant de la commissaire à l'éthique. Et pardon, le premier ministre a fait l'annonce à 13h aujourd'hui que d'un commun accord, M. Fitzgibbon et M. Legault se sont entendus pour que Pierre Fitzgibbon quitte le Conseil des ministres, effectif maintenant, et continue à siéger comme député. Bon. C'est une très grosse nouvelle parce que c'est un poids lourd dans le gouvernement de François Legault. Il était très peiné, très fâché, déçu de la situation. C'est à regret qu'il le voit partir. Il aimerait ça faire en sorte qu'il puisse revenir, etc., etc. Il va confier les responsabilités de l'économie à Éric Girard. C'est moins un bagarreur que Pierre Fitzgibbon. Sauf que je vais vous raconter un peu l'histoire, parce que peut-être que vous ne suivez pas ça comme moi, là. Moi, ça m'intéresse, ces affaires-là. M. Fitzgibbon, je prends ça du début, OK? M. Fitzgibbon, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui réussit bien, puis il brasse des affaires au Québec. Et puis là, François Legault lui dit « Pierre, j'ai besoin de toi dans mon équipe. » Il y a 2 ans et demi passés, lors de l'élection. Et M. Fitzgibbon, c'est pas un nono. Ben non, c'est pas un nono, c'est un brillant, c'est un smart, tu sais, puis il a les moyens de ses ambitions, puis il a le moyen de demander un avis juridique, là, à l'époque, là, à n'importe quelle firme d'avocats en disant « OK, c'est quoi les conséquences si je me lance en politique, là? » En tout cas, il n'a peut-être pas fait ça, il a décidé de se lancer. Il avait oublié qu'il y a des règles d'éthique quand tu es un élu. Ben oui. Même pour Pierre Fitzgibbon. Même si c'est la bonté incarnée. Même si c'est le bouton à 4 trous. Même si c'est le beurre puis l'argent du beurre. Même si c'est un gars qui marche sur l'eau, il y a des règles d'éthique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre Fitzgibbon, il est actionnaire de toutes sortes d'affaires, il est dans toutes sortes de business. Puis là, il devient ministre responsable du développement économique avec les 2 mains dans Investissement Québec, dans toutes sortes de patentes au gouvernement, puis c'est lui qui mène l'économie. Alors là, il voit bien qu'il faut qu'il se départisse de plein de ses affaires. Fait qu'il vend des business, mais essentiellement, il en reste 2. Puis là, lui, il dit, je veux bien les vendre, mais je suis pas capable, j'ai de la misère. C'est plate, hein? Et là, la commissaire à l'éthique fait un premier, un deuxième, un troisième, puis là, il y a eu un 4e rapport. Qu'est-ce que ça dit, ces constats, là, la commissaire à l'éthique, qui, elle, là, c'est le chien de garde de l'éthique des élus. Vous savez comment c'est important pour vous, là, l'éthique en politique. Puis qu'on veut pas de manigance, puis on veut pas de petits amis, puis on veut pas qu'ils s'enrichissent, puis on veut qu'ils soient plus blancs que blancs. D'accord avec ça, tout le monde? Puis quand quelque chose arrive, on braille, t'es carré, toutes des voleurs. Bullshit, c'est pas toutes des voleurs. Il y a des règles sévères. Des règles qu'il connaissait avant d'entrer en politique. Des règles qu'il enfreint depuis qu'il est en politique.
Et la commissaire à l'éthique, il y a eu un des rapports qui le blâmait. C'est la première fois dans l'histoire que l'Assemblée nationale, parce que M. Legault était d'accord même, pour y adresser un blâme. Y adresser un blâme. Ça s'est jamais vu. On a adressé un blâme, mais M. Legault n'a rien fait. Puis M. Fitzgibbon, tu sais ce qu'il a fait, lui? Il a dit, c'est de la merde, la commissaire à l'éthique. C'est de la merde, cette affaire-là. Puis ils ont même dit, lui et son boss, le code d'éthique, c'est le problème. Lui, il enfreint le code d'éthique. Le problème, c'est le code d'éthique. Moi, si je vais à 160 km/h sur la route, là, j'ai juste à dire, le problème, c'est la limite de vitesse. C'est exactement ce que Fitzgibbon a fait, ce que M. Legault a fait. Après avoir blâmé, il y a eu un autre rapport qui disait que ça n'avait pas de bon sens. M. Legault, lui, ce fois-là, la troisième fois, il a dit non, je passe l'éponge. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on sanctionne mon ministre. Et là, aujourd'hui, il y a eu un nouveau rapport. Puis là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le nouveau rapport date aujourd'hui, ça fait écho, ça fait la suite d'un rapport d'il y a 3 mois. Première chose très importante, il n'y a eu aucun changement. Il n'y a rien. Dans les faits, il n'y a rien de changé depuis 3 mois. Et aujourd'hui, à cause de tout ça, puis l'accumulation, puis etc., la commissaire à l'éthique, elle, fait des recommandations seulement. Elle dit, moi, je pense que M. Fitzgibbon, je recommande que M. Fitzgibbon soit suspendu de siéger à l'Assemblée nationale puis qu'on lui retire ses indemnités. S'il ne fait pas une de ces deux choses suivantes ou une des deux choses suivantes. Alors, si c'est le statu quo, on devrait l'empêcher de siéger, c'est du jamais vu, puis on devrait y retirer ses indemnités, à moins que, il vende ses actifs s'il reste ministre. Fait que s'il veut être ministre, là, le code d'éthique des ministres, ça dit « faut que tu vendes tes affaires ». Lui, il dit « je suis pas capable ». En fait, c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est « je suis pas capable à bon prix. Je suis pas capable de faire une pièce avec ça. En fait, si je vends, parce que tout le monde me voit venir, mes chums en affaires, ça va me coûter 1 million. Puis je suis pas prêt à perdre 1 million pour rester ministre. » Fait qu'elle dit « vends tes actifs dans l'entreprise, les participations dans les 2 entreprises, vends ça, tu peux rester ministre. » Ou, si tu n'es plus ministre, tu peux être député avec des actifs, mais il faut que tu les mettes dans une fiducie sans droit de regard. Je m'explique là. C'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes niveaux de sévérité de règles si tu es député ou si tu es ministre. Si tu es ministre, là, tu peux pas détenir des actions dans des entreprises. Point. Si tu es député, tu peux. Mais il faut que ce soit dans des fiducies sans droit de regard. Alors, Mme Mignolet dit, commissaire à l'éthique, M. Fitzgibbon, je suggère qu'on suspende M. Fitzgibbon de siéger à l'Assemblée nationale tant et aussi longtemps qu'il n'a pas fait l'une des deux choses, se retirer du Conseil des ministres ou placer ses actifs dans une fiducie sans droit de regard s'il veut rester député. Aujourd'hui, donc, après le dépôt du rapport, M. Legault a convoqué les médias pour annoncer qu'il avait accepté, lui et M. Fitzgibbon, qu'il ne soit plus au Conseil des ministres, mais il va demeurer député. Et il va demeurer député, mais M. Legault a annoncé qu'il était, comme premier ministre, pour demander à sa formation politique, donc les députés de la CAQ, donc majoritaire, de voter contre le rapport. Contre le rapport. Qui dit que le député enfreint les règles d'éthique. Donc, les constats. Premièrement, M. Fitzgibbon, autant il est un actif en économie pour le gouvernement, autant il est un boulet en éthique pour le gouvernement. Lui, les règles, c'est pas pour lui. Lui, il est au-dessus de ça. Lui, là, l'Assemblée nationale, là, ça, il aime pas ça. Ça va pas assez vite. Puis les niaiseries de Mignolet, là, pas bon pour lui. Hey, je suis Fitzgibbon! M. Legault est rendu à la conclusion aujourd'hui que ouais, c'est un boulet. Là, on a de l'air fou en matière d'éthique, ça fait 4 fois. Là. Autre chose qu'on doit conclure, c'est que, alors qu'il savait très bien les règles, il a décidé d'embarquer là-dedans. Et là, parce qu'il ne veut pas perdre d'argent, parce qu'il veut garder les entreprises puis pas les vendre à rabais, il est prêt à quitter le Conseil des ministres. Je comprends que c'est beaucoup d'argent, mais ça dépend de ta valeur relative, de ta richesse relative. Fait qu'il décide de ne pas perdre d'argent, puis il va quitter le Conseil des ministres.
dans la pire situation économique que le Québec a connue depuis des années. C'est drôle. C'est drôle. Autant le premier ministre dit que ce gars-là connaît tout le monde dans le monde des affaires, puis que tout le monde l'aime, fait qu'il n'y a pas un gars d'affaires ou 10 gars d'affaires qui sont prêts à se mettre ensemble pour acheter ses actions à un prix raisonnable. C'est drôle, hein? C'est drôle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là-dedans. Je connais un peu comment ça marche là, dans le monde des affaires. Puis s'il était si bon que ça à l'économie, il me semble qu'il y a des gars d'affaires qui diraient combien ça vaut les actions, on va acheter ça pour y permettre de demeurer. Ça, c'est une option. Puis il y en a d'autres. À la limite, M. Fitzgibbon pourrait dire, ben oui, il m'a mangé 1 million, j'en ai 12, j'en ai 15. Puis pour servir le Québec, je vais manger 1 million, si c'est ça, si c'est 1 million, parce que manifestement, peut-être que ça ne vaut pas ça, les entreprises. Peut-être que c'est un profit espéré qui est en train de renoncer à ce profit-là, espéré. Peut-être qu'il ne se matérialisera jamais. Alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est encore une fois, M. Legault a dit, bon, mais pour la suite des choses, j'ai 2 options. Je peux attendre qu'ils vendent, mais ça n'arrivera pas. Mais je vais faire changer le code d'éthique, mais là, je n'ai pas confiance parce que les partis d'opposition vont bloquer ça. Bien, il a raison. On ne change pas un code d'éthique pour une personne. On ne change pas un code d'éthique pour faire plaisir à Fitzgibbon, à Pierre Fitzgibbon. Puis, c'est une grosse affaire, changer un code d'éthique, là. Puis, ce que M. Legault propose, encore une fois, c'est de dire, le problème, c'est pas Pierre Fitzgibbon puis mon gouvernement qui est dans l'erreur. Le problème, c'est le livre de règlement. Habituellement, là, je ne dirais pas ce que je voulais dire. Mais habituellement, quand c'est toujours le livre qui est wrong puis c'est toi qui es correct, d'habitude, il y a un problème. L'autre chose que je ne comprends pas, moi, aujourd'hui, c'est que de l'aveu même du premier ministre, pour une période de 3 mois, il y a eu 2 rapports. Un rapport, 3 mois, un autre rapport aujourd'hui. Il n'y a eu aucun changement dans les faits. Pourquoi le premier ministre agit aujourd'hui puis pas il y a 3 mois? On va se poser la question. Et surtout, l'élément important aussi qui suit, c'est que M. Legault nous a annoncé que M. Fitzgibbon était pour rester député puis qu'il était, lui, pour demander à la CAQ de voter contre le rapport de la commissaire à l'éthique. Ce qui va vouloir dire que demain matin, là, M. Fitzgibbon va être encore en contravention du code d'éthique comme député parce qu'il n'aura pas mis ses actions en fiducie, dans une fiducie sans droit de regard. Alors, même s'il démissionne comme ministre, le fait qu'on n'applique pas le rapport, qu'on vote contre le rapport à la CAQ, il en demeure pas moins que demain matin, comme député, il va enfreindre le code d'éthique. Pourquoi, encore une fois, il y a un traitement de faveur à Pierre Fitzgibbon comme député? Pourquoi ce n'est pas le même traitement qu'on applique à Pierre Fitzgibbon, qu'on applique à André Fortin, Maryse, peu importe? Pourquoi, encore une fois, un traitement de faveur? Et là, c'est intéressant. M. Legault dit, ouais, mais là, ça ne marche pas, la patente, là. On dit qu'il faut qu'il vende, il ne faut pas qu'il y ait d'actifs s'il veut être ministre, puis que ce soit sans droit de regard s'il est député, mais s'il est place sans droit de regard, il ne pourra pas les vendre. No kidding, Einstein! Ben, c'est exactement ça. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu le savais avant de rentrer en politique. Donc là, s'il veut rester député, il doit y mettre en fiducie. Pourquoi est-ce qu'on va lui permettre de rester député s'il ne fait pas ça? Je ne comprends pas, là. Pourquoi, encore une fois, un passe-droit? Alors, c'est pas une bonne journée aujourd'hui pour le gouvernement. Ils perdent un poids lourd en économie. Je ne remets pas en question l'avantage économique de Pierre Fitzgibbon autour de la table. Puis personne ne remet ça en question. Ce que je remets en question, par exemple, c'est pourquoi il est au-dessus des lois. Puis pourquoi il est au-dessus du code d'éthique. Puis on voit la motivation de Pierre Fitzgibbon, là. C'est le cash. Il y a trop de cash sur la table pour laisser partir ça. Il est tellement bon dans le monde de l'économie qu'il n'est pas capable de vendre 2 business, des actions dans 2 business qui ne semblent pas être des fortunes. Mais le point demeure que, encore une fois, l'enfant chouchou qui est au-dessus des règles de l'Assemblée nationale, là, quitte son poste
à 2 ans et demi plus tard, alors qu'il est en contravention depuis 2 ans et demi, puis même s'il quitte son poste, aujourd'hui, François Legault défend encore le fait qu'un de ses députés va être en contravention du Code d'éthique, puis ça, il n'y en a pas de problème. Des députés en contravention au PQ, il n'y en a pas de problème. Et si c'était l'inverse. Je me souviens d'entendre François Legault se lever en chambre, puis il parlait des libéraux. Les petits amis, ben ouais, donc, puis il déchirait sa chemise. C'est drôle, hein? Comment ça change le discours. Alors aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon, c'était un actif économique, il est parti, c'était un boulet, puis il l'est encore. C'est ça le résultat des courses aujourd'hui, après le point de presse de François Legault. Il y a eu 2 autres grosses nouvelles aussi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le ministre Jean-François Roberge, qui est dans l'eau chaude par sa tête, ça c'est le prochain qui risque de partir, parce qu'il ne compte pas toute la vérité sur la question de la qualité de l'air, a annoncé les mesures pour la rentrée des classes. Il faut que c'est dur de s'y retrouver, là, mais essentiellement, ce qu'il a dit, c'est pour la rentrée des classes primaires, secondaires, ça revient à la normale. Pas de bulle classe, pas de masque. On va se laver les mains, mais c'est à peu près ça. Cependant, il a continué sa phrase, comme Daniel McCann, et là, il a dit seulement que si, on a un taux de vaccination de 75 % dans les 12-17 ans. OK. Encore là, il y a un flou artistique. On va-t-il être capable de faire ça? 2 doses? C'est-tu 1 dose? C'est-tu 2 doses? Il n'a pas été clair. Et là, sur le 75 %, le docteur Arruda a reculé. Dans le point de presse, à côté de Jean-François Roberge, puis il a dit « Ouais, mais là, 75, c'est une cible. Mais là, il y a d'autres facteurs, puis on va aviser au mois d'août. » Fait que là, il a dit aux écoles aujourd'hui, préparez-vous à revenir à temps plein, mais préparez-vous aussi à revenir pas sans contrainte. Faites-moi un plan B, puis je vais aviser au mois d'août. Fait que le gouvernement se garde encore toutes les cartes. Il nous a annoncé qu'on revenait aussi avec le parascolaire, mais le mois d'août va être décisif. Pas sûr, moi, rendu au mois d'août, on va avoir le taux de vaccination, parce qu'on est à 40 quelques pourcents, là. On est à 40. On est en bas de 50, 42, 48, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose que je veux vous dire à propos de ça, c'est que j'ai vu passer, moi, et je ne peux pas croire qu'on est en train de faire ça. En lien avec ça, là, avec le 75 % des 12-17 ans, j'ai vu passer des posts, des commentaires, des écrits, à l'effet qu'il y aurait certaines écoles, certaines classes, certains profs qui font une grosse affaire avec la vaccination. Et que dans les classes, on incite les élèves des 12-17 ans, là, 12-17 ans, là, à se faire vacciner. Et on irait jusqu'à poser la question, OK, là, qui est vacciné? Levez votre main. Puis qui a l'intention de se faire vacciner? Levez votre main. Puis il y a les autres. Puis là, on met de la pression. Ouais, mais c'est à cause de toi qu'on ne pourra pas revenir. Puis c'est à cause de toi que ça va être des contraintes. Puis c'est à cause de toi. On parle des enfants de 12-17 ans, là. Puis la vaccination est volontaire. Proposée, suggérée. Moi, j'ai suggéré à mon gars de le prendre. Il n'a pas 17 ans, là, mais c'est sûr que je l'ai suggéré. Mais les parents sont libres, là. Puis est-ce que chaque, il n'est pas obligatoire? Mais d'avoir ce genre de peer pressure à l'école, d'avoir des profs, hey, levez la main, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de bon sens que des profs fassent ça. Comme si les profs disaient, levez votre main les filles qui utilisent des moyens de contraception. On verrait tout ça? Voyons donc. Ça n'a pas de crise de bon sens. Fait que je ne peux pas croire qu'il y a des profs qui posent cette question-là. Cette situation-là devrait être confidentielle, au libre choix de l'enfant, avec l'aide de ses parents. S'ils sont trop jeunes, c'est les parents qui devraient décider. Mais tiens, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire. Puis pourtant, pas un mot. Au contraire, aujourd'hui, on a encore mis de la pression. On incite. Allez-y pour se faire vacciner. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants, là, puis les conséquences sont aussi graves que ça en 12-17. Je ne le sais pas. Je ne m'avance pas là-dessus, je ne le sais pas. Mais je trouve que c'est bien de la pression à mettre sur des ados, moi, dans des classes, considérant la pression dans une classe. Hein? Puis l'importance de comment tu es accepté dans le groupe. Imaginez les tensions que ça doit créer. Puis finalement, ce que je vous ai dit se matérialise. Je vous ai fait un post sur les balles de graduation. J'ai dit ça n'a pas de maudit bon sens. Le gouvernement se ramasse, a tout perdu.
On perd la santé publique parce qu'ils vont le faire pareil. On perd l'aspect économique. Devinez quoi? Horacio Arruda, aujourd'hui, a reculé. Là, il reculait, la rampe dans le crocheton. Ouais, mais là, écoutez, je vais revisiter cette question-là. Je vais revoir la décision. Il y a des éléments nouveaux. Bullshit, des éléments nouveaux. Il n'y a rien de nouveau, là. On le sait que les balles, c'est à la fin de l'année. Est-ce que le compromis, ça serait de dire, parce que la question est intelligente d'un journaliste, est-ce qu'on pourrait faire un bal au mois d'août à la rentrée? Est-ce que, dans le fond, pour finir cette année, le bal, on pourrait l'avoir, on pourrait le repousser, on va être plus vaccinés, puis ça va être moins pire. Est-ce que c'est une option? Là, finalement, M. Arruda dit oui, on regarde toutes les options, puis on va revoir cette question-là. Fait que moi, j'étais content de voir que le gouvernement réalise son non-sens, que je veux pas de balle de graduation, je vais avoir les mêmes effets, les bars vont être ouverts, les parties de famille, ça va être possible, on va être capable d'être 8 dans le cours. Et plus, parce qu'on va être probablement rendu à fin juin, début juillet, fin juin, on va être rendu dans la zone verte, j'espère. Fait que le gouvernement, encore une fois, précipité une annonce, Horacio Arruda, encore une fois, les pieds d'un plat, encore une fois, est obligé de reculer. Puis là, probablement que c'est le gouvernement qui a dit « Hey, là, Horacio, tu nous as mis dans la marde. Es-tu capable de revoir ça? Es-tu capable de trouver un passage? » Comment ça se passe, là? C'est qu'il y a quelqu'un qui a demandé « Es-tu capable de... » Tout en gardant tous tes principes, Horacio, là. On sait comment tu as des principes, là. Es-tu capable de trouver un passage, une voie de passage pour dire que tu vas revoir ça? Ben, ouais, je suis capable. C'est ça qui est fait aujourd'hui. Fait que, on va revoir la décision sur les balles de graduation. Alors, quelle journée d'actualité, mais le gouvernement ne sera pas gagnant aujourd'hui, là. C'est pas une bonne journée pour le gouvernement. Il recule ses balles, il y a de l'air fou, absolument fou sur la rentrée scolaire avec un plan tout croche. Puis, il perd son ministre de l'Économie, puis en même temps dit « Je garde un député qui ne respecte pas le code d'éthique ». Il a perdu encore une fois sur toute la ligne. Mauvaise journée pour François Legault aujourd'hui. C'est une bonne journée pour l'éthique, par exemple. C'est une meilleure journée pour l'éthique. Pour dire qu'il n'y a pas de free lunch, puis il n'y a pas de free ride. Puis si tu penses que tu étais plus fort que la commissaire à l'éthique, Pierre Fitzgibbon, tu es à mauvaise place. Je suis content du message qui est lancé. Alors, le mot aujourd'hui, c'est éthique. Le mot aujourd'hui, c'est éthique. L'indice du jour, allez écrire ça sous le podcast, dans la section commentaires du canal YouTube, de la chaîne YouTube, et qui s'appelle Les vraies affaires zéro bullshit. Voilà. Hey, merci beaucoup tout le monde. Beau soleil. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut.